Assalamu alaikum. Maintenant, je fais cette vidéo pour m'adresser à mes frères Raki à travers le monde qui prennent leur temps à mettre en garde les autres frères Raki. C'est à eux maintenant que je suis en train de faire cette vidéo. Vous, mes frères Raki, à travers le monde, qui prenez tout votre temps à mettre vos frères Raki en garde là, c'est quoi vous faites là? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est digne de vous? Au lieu de chercher les moyens, au lieu de chercher comment nous qui faisons la Rokia à travers le monde, comment on doit se réunir, comment on doit échanger pour pouvoir combattre les agents du diable, pour pouvoir combattre très efficacement les sorciers, non, vous ne vous souciez pas de ces points. Mais votre seul souci, c'est de montrer que c'est vous qui êtes les meilleurs Raki. C'est de montrer que c'est vous qui êtes les pieux. C'est de montrer que c'est vous qui êtes les savants. Est-ce que ça c'est normal? Dites-moi, sur les réseaux sociaux là, de la manière que vous haïssez là, de la manière que vous mettez en garde vos frères Raki là, est-ce que c'est de cette même manière que les féticheurs se mettent en garde? Montrez-moi une vidéo où les sorciers se mettent en garde. Vous avez vu ça où? Dans quelle vidéo vous avez vu les féticheurs se mettre en garde? Mais eux ils sont organisés. Iblis Rajim il est organisé. Les sorciers sont soudés. Quand un sorcier a des problèmes là, mais c'est comme si c'est toute la confrérie de la sorcellerie qui a des problèmes. Ils s'entraident. Ils se donnent main forte. Mais pourquoi cela ne peut pas se passer aussi chez nous? Pourquoi? Alors que dans le Saint-Coran, vous lisez le Saint-Coran, vous qui prenez tout votre temps à mettre en garde vos frères Raki là, alors que vous lisez le Saint-Coran, dans le Saint-Coran, Allah n'a-t-il pas dit de ne pas se quereller, de ne pas discuter, de ne pas se diviser, de ne pas chercher, de ne pas chercher à divulguer les défauts des frères? Allah n'a-t-il pas souligné ça dans le Saint-Coran? Le saint prophète Muhammad n'a-t-il pas encouragé à ce que nous nous aimons? N'a-t-il pas encouragé à ce que nous nous entraidions? Mais tout ça là, nous lisons ça et pourtant nous n'appliquons pas. Et on se dit musulmans. On se dit les musulmans croyants, les musulmans pieux. Est-ce que c'est bon ça? De la manière dont nous nous comportons, est-ce que les féticheurs se comportent ainsi? Ou est-ce que vous avez vu sur quels réseaux sociaux vous avez vu les sorciers se mettre en garde? Or que les sorciers, chacun a sa méthode pour nuire à sa victime. Il y a certains sorciers, ils adorent les féticheurs. Ils adorent les bois. Ils adorent l'eau. Ils adorent, je ne sais pas, des pierres. Mais jamais ils ne se mettent en garde. Jamais ils ne se mettent en garde. Ils sont soudés. Mais pourquoi nous-mêmes, pourquoi on ne peut pas faire ainsi? Parce que un frère, il pratique une autre méthode qui est différente de la nôtre. Ça suffit déjà pour qu'on le mette en garde. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? Or que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que soignez-vous. Vous les croyants, soignez-vous par tous les moyens. Mais ne faites pas le shirk. C'est dans musulman. Hein? Et tout ça, nous connaissons ça. À travers ce hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous donne le libre choix de nous soigner. Mais de ne pas mêler le soin avec le shirk. Mais est-ce que ça c'est difficile à comprendre? Est-ce que ça c'est difficile à comprendre? Un frère, il adopte une méthode, alors c'est fini, on le met en garde. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Alors qu'il n'y a même pas le shirk. D'abord, vous savez que, souvent l'islam là, il y a certaines choses que je vais dévoiler, que je vais dire. Mais, je vais garder ça pour ne pas ouvrir la porte au diable, pour ne pas donner mes fautes au diable. Raison pour laquelle je vais garder ça. Mais je sais que si c'était vous là, de la manière que vous faites là, vous ne savez pas que le fait que vous vous levez et que vous mettez vos frères en garde là, vous ne savez pas que vous êtes en train d'aider le diable comme ça à combattre l'islam. En agissant ainsi là, vous ne savez pas que les détracteurs de l'islam, ils vont profiter de ça pour nuire à l'islam. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça?
Subhanallah. Et vous vous dites croyant, vous vous dites pieux, hein? Vous vous dites les bien guidés. Hey, Subhanallah. Voilà. Maintenant, regardez un peu, examinez un peu ce que je vais vous dire. Au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a un sahabi qui a soigné un chef tribu mécréant, qui était piqué par le scorpion. Le sahabi a soigné ce chef tribu en lisant seulement la Fatiha sur la morsure. Et ce chef tribu est guéri. Tout le monde connaît ce hadith-là. Il est guéri. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a approuvé le geste. Ça, c'est un ça. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. Deuxième cas, toujours morsure du serpent, toujours morsure du scorpion. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à son temps, il était en train de prier quand un scorpion l'a piqué. Le scorpion l'a piqué, il est rentré à la maison. Qu'est-ce que le prophète a fait? Il a pris de l'eau salée et il a versé sur la morsure de scorpion, sur la piqûre de scorpion, tout en récitant Al-Falak, An-Nas et Kouliya Ayyul Kafirun, tout en récitant le Saint-Coran. Vous avez vu, le prophète, il a adopté une autre méthode pour soigner la piqûre de scorpion. La première méthode que le sahabi a utilisée, c'était la lecture de la sourate Fatiha sur la piqûre. Et ce chef tribu, il est guéri. Maintenant, le prophète, lui aussi, il a été victime de la piqûre de scorpion. Mais lui, maintenant, il a utilisé une autre méthode. Et sa méthode, c'est l'eau salée et en plus la lecture du Saint-Coran. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a même pas utilisé la Fatiha. Il n'a pas utilisé la Fatiha. Dans sa récitation, il n'y a pas Fatiha. Il n'y a pas Fatiha. Maintenant, regardez examinez les deux méthodes là. Mais si vous les avez examinées, vous allez remarquer que c'est le même problème, mais les solutions ont différé. Les solutions ont différé. D'autant plus que pour la première piqûre de scorpion, le sahabi, il a récité la Fatiha sur la piqûre et ce chef tribu, il est guéri. Maintenant, le Saint prophète sallam, il a été piqué aussi par le scorpion, mais lui, hein, il a utilisé l'eau salée et en plus, il a récité dessus Al-Falak, An-Nas, Kouliya Ayyul Kafirun. Vous avez vu, il y a une différence là. Il y a une différence. Mais pourquoi le Saint prophète Mohammed sallam, il n'a pas récité la Fatiha comme le sahabi a fait? Pourquoi lui aussi n'a pas récité la Fatiha? Mais pourquoi le Saint prophète sallam n'a pas appliqué la même méthode que le sahabi? Mais vous voyez un peu, mais revenons-nous. Mais revenons-nous. Ça s'est passé au temps du prophète Mohammed sallam. Les deux méthodes là sont approuvées par le Saint prophète sallam. Les deux méthodes sont approuvées. Mais pourquoi maintenant chez nous, maintenant, à notre époque, pourquoi à notre époque, un raki, il amène une autre méthode pour la guérison et en même temps vous vous levez et vous le mettez en garde. Alors qu'il récite le Coran, il fait la même chose comme vous, seulement qu'il a introduit peut-être les plantes ou bien l'encens et en même temps vous le mettez en garde. Mais pourquoi vous faites ça? Alors qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la même piqûre de scorpion, il y a deux solutions différentes. Et tout est approuvé. Mais pourquoi nous aussi, nous ne pouvons pas agir ainsi? Et pourquoi nous faisons ça? Pourquoi cette méchanceté? Hein, mes frères Aki, pourquoi cette méchanceté? Regardez encore. Au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a un sahabi qui était atteint du mauvais œil jusqu'à ce que le sahabi est tombé évanoui. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a fait des reproches à celui-là qui a jeté le mauvais œil à la victime. Il lui a dit, mais pourquoi vous voulez tuer votre frère? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à celui-là qui a jeté le mauvais œil à la victime de se laver le visage, la main, les coudes, les pieds, etc. Ils ont recueilli l'eau et le Saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris cette eau-là, il a versé sur la victime qui est allongée par terre.
Et la victime s'est réveillée. Voilà par exemple une méthode. Maintenant, dans cette méthode-là, est-ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a récité les versets sur la victime avant que cette victime-là ne se réveille? Est-ce qu'il a fait? C'est seulement il a dit au coupable, il a dit à celui-là qui a jeté le mauvais œil à la victime qui a allongé de se laver seulement. Et ça avec l'eau de lavage là, hein, qu'il a prise et il a versé sur la victime et la victime s'est levée. Maintenant, moi je me demande là, ce que le prophète Mohammed a fait là, si c'était que c'est à notre temps là, si c'était que c'est à notre époque là, quelqu'un avait fait, je crois que les gens allaient se lever hein, pour dire que ça c'est le shirk, ça c'est haram, ça c'est innovation. Hein. Maintenant le prophète a fait. Le prophète a fait. Maintenant vous ne parlez pas comme c'est le prophète là, là on se tait. Et je suis sûr que tel que nous agissons là, certaines personnes, ils vont se demander, mais est-ce que ça là même, est-ce que c'est légitime? Les gens même vont se demander ce que le prophète fait là, est-ce que même est-ce que c'est halal même? Il peut même dire que ce hadith là, que c'est faible, que c'est fabriqué. Ils sont capables de le dire. Alors que, ils ont que c'est le prophète qui a fait. Mais du fait qu'ils ne sont pas d'accord là, ils vont dire que l'hadith là, que c'est faible, que c'est faux, que c'est fabriqué. Bien sûr que les gens seront capables de le dire. Et voilà la méthode que le prophète a appliquée pour le mauvais œil. Et maintenant, si c'était que c'est à notre époque là que ça s'est passé, les gens allaient se lever pour mettre en garde celui-là qui a mené la méthode. Vous voyez comment nous agissons? Encore un autre exemple. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que quand tu fais un mauvais rêve et que tu te réveilles, il faut cracher 3 fois vers ton côté gauche. Et après, tu pries Allah de te payer des méfaits de ce mauvais rêve. Regardez par exemple encore un autre cas pour les mauvais rêves. Maintenant, cette méthode que le prophète nous a enseignée, on suppose que c'est à notre temps là, à notre époque là, que quelqu'un a conseillé ça. Les gens allaient se lever pour le mettre en garde, pour dire que mais cracher 3 fois vers le côté gauche là, ça signifie quoi? Ça quitter où? C'est sûr que c'est haram. Mais le prophète a recommandé ça. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire maintenant? Ah, comme c'est le prophète qui a dit là, il n'y a pas de problème. C'est ça, non? Mais il faut que nous nous réveillons, les frères. Il faut que nous nous réveillons. Mais au fait, mais pourquoi on dit tout est haram, tout est chic, tout est innovation? Mais vous ne savez pas que si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi là, si Allah lui avait accordé une longévité jusqu'à notre époque là, hein, il aurait nous révélé beaucoup de choses encore, beaucoup de techniques. Mais pourquoi vous agissez ainsi? Mais pourquoi vous faites comme ça? De nos jours, les sorciers, ils ont des méthodes. Ils ont plusieurs méthodes. D'abord, j'ai donné une méthode que les sorciers adoptent. J'ai donné une méthode. Et maintenant, vous aussi, vous allez réfléchir à comment vous allez faire pour pouvoir déjouer ce plan. Vous qui vous dites Raki là. J'ai donné une méthode. Parce que nous là, moi, Abou Samad là, je suis au Bénin. Et quand on parle de Bénin, c'est sorcellerie. Et je vis avec les sorciers. C'est Allah qui me protège. Je connais un peu les stratégies. Maintenant, regardez, écoutez bien. Il y a les sorciers hein, qui sont là. Ils te surveillent. Hein. Quand tu as des opportunités là, ils sont capables de détruire ça. C'est qu'à chaque fois que tu as des opportunités, ils détruisent ça. Maintenant, un patient vient à vous et vous dit que Raki, quand j'ai des opportunités, ça se gâte. Quand j'ai des opportunités, ça se gâte, ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous allez lui dire? De se laver avec l'eau coranisée, c'est ça non? De faire l'encens, c'est ça non? Et ça va partir. Maintenant, ce que vous devez comprendre, cette méthode-là, ça ne va pas marcher avec le cas de la victime. Parce que le réel problème, c'est que ce n'est pas la sorcière même quoi. C'est que c'est le sorcier qui le guette. Le sorcier, il est renseigné par le diable. C'est qu'à chaque fois que la personne, il a des occasions, c'est le sorcier même qui se lève avec les procédés mystiques, il garde ça. Maintenant, vous dites à la personne de se laver avec l'eau coranisée, de boire l'eau coranisée, hein, il sera guéri. Mais comment il sera guéri? Le mal, ce n'est pas dans son corps. Le mal, ce n'est pas dans son corps. Le Coran, là,
boire l'eau coranisée, se masser avec l'huile coranisée et consommer, ça, c'est que ça agit sur la peau, ça agit dans le corps, ça agit dans les auras. Maintenant, le problème de la victime, ce n'est pas sur les auras, c'est à l'extérieur. Et vous pensez que votre méthode de lavage avec l'eau coranisée console, c'est ça qui va régler le problème de la victime? Mais réfléchissez un peu. Mais comment on peut déjouer ce cas? C'est là le problème. Ce qu'il y a certains cas, ce que vous ne comprenez pas, ce que vous êtes seulement assis, vous ne savez pas comment les choses se passent. Et nous qui sommes sur le terrain, nous vivons avec les sorciers, nous comprenons un peu leur façon d'agir. Et en fonction de leur façon d'agir, nous cherchons les solutions pour pouvoir contrecarrer les plans. Et on essaie de faire de notre effort pour donner des solutions. Et vous vous levez gaillardement, vous mettez les gens en garde. Et est-ce que ça là, ça va? Subhanallah. Ayons la crainte d'Allah Azza wa Jal. Mes frères, ayons la crainte d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah seul qui sait la méthode de qui est valable. Et le saint prophète Mohammed nous a dit, soignez-vous par tous les moyens, mais ne faites pas le shirk. Et les méthodes que nous apportons là, il n'y a pas le shirk dedans. Hein. C'est pour cela que je vous ai donné les exemples, hein, les méthodes que les gens ils ont utilisées au temps du prophète Mohammed. Vous avez vu que les méthodes sont différentes, mais et toutes ces méthodes, le prophète a approuvé. Méfions-nous, faites beaucoup attention mes frères. Faites beaucoup attention. Salam alaikum.